Dracolos est le dragon iconique de la première génération, et non je parle pas de celui-là. Le fonctionnement de Dracolos est très simple, il peut encaisser n'importe quelle attaque grâce à son talent multi-écaille qui s'active tant qu'il a encore tous ses points de vie. On peut alors en profiter pour lancer l'attaque Danse Draco qui augmente sa statistique d'attaque et de vitesse de 1 niveau pour pouvoir ensuite décimer l'équipe adverse. En effet, avec plus 1 d'attaque, vitesse extrême couplée à une terre cristallisation en type normal peut nettoyer une équipe à elle toute seule. Si besoin il y a de regagner en longévité, l'attaque atterrissage peut le soigner et activer à nouveau sa multi-écaille, pour pouvoir attaquer encore et encore jusqu'à en avoir le tournis. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Eh ben non, c'est un Dracolos et aujourd'hui on se retrouve contre une équipe pluie, toujours contre le Cédric, et c'est votre hôte Cliff et les oiseaux qui vous accompagnera aujourd'hui lors de ce commentaire sur une partie très intéressante avec de nombreux rebondissements. Je vous invite à attacher votre ceinture et nous allons procéder au décollage. Alors, on commence par quoi? Un béquipant, pour une fois de l'autre côté du terrain, qui n'est pas du nôtre, et nous, on est sur l'offensive dès le début avec un Brutalibré. Donc le béquipant qui met la pluie grâce au talent crachin, et je me dis, peut-être une chance que je le mette KO d'un coup. Alors, je lance l'attaque piquée avec mon Brutalibré, et l'attaque librée, normalement qui est une attaque qui se fait en 2 tours, se fait là ce coup-ci en un seul tour grâce à l'herbe de puissance. L'herbe de puissance qui est consommée, et du coup ça active notre talent délestage qui double notre vitesse, et grâce à notre vitesse doublée, je pense qu'il n'y a rien en face qui serait capable d'attaquer en premier. En face on a un Hipporoi. Hipporoi il est connu pour avoir l'attaque vent violent qui a donc 100% de précision sous la pluie, qui est super efficace contre notre Brutalibré qui est de type combat. Petite stratégie, je le terra cristallise en type vol pour que l'attaque vent violent ne soit plus super efficace et pouvoir contre-attaquer avec l'attaque acrobatie qui voit ses dégâts améliorés parce que on n'a plus d'objets et donc les dégâts sont doublés. Malheureusement on ne met pas KO l'Hipporoi, ça s'est pas joué à grand chose et l'attaque vent violent qui apparaît comme prévu et on la survit au lieu d'être mis KO. Donc ça c'est bien. Je dis allez, continuons, on est plus rapide, mettons KO le Hipporoi, et c'est ce qui se passe. Donc on a déjà mis le béquipant avec, dans le rouge, on a le Hipporoi qui est KO, nous on est à peine blessé sur le Brutalibré, donc là on est super bien. Et qu'est-ce que je vois en face? Je vois un Quillpick, un nouveau Pokémon de Hisui, qui est une version alternative du Qwilfish. Et je me dis, bon ça c'est un attaquant physique qui va nous faire des attaques de type poison à tous les coups. Mettons le Corvalus qui est de type acier, donc immunisé aux attaques de type poison. Et en effet le Quillpick qui du coup qui voit son attaque nullifiée. Ça c'est bien. Qwilfish qui nous fait l'attaque Danse Lame. Danse Lame il double sa vitesse, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un Pokémon qui allait plutôt mettre des picots toxiques sur le terrain, des attaques de statut. Je pensais pas que ça allait être un attaquant offensif. Et je me dis là il faut vraiment qu'on aille plus vite et qu'on le tue. Il a plus 2 d'attaque, on peut pas laisser ça comme ça. Donc je mets le Chocobo, l'Elector de Galar en jeu. L'Elector de Galar qui a les Foularchois, le Foularchois qui augmente sa vitesse de 50% mais qui le bloque sur la première attaque qu'il utilise. Le Quillpick qui attaque, qui fait énormément de dégâts et qui attaque surtout en premier, alors que pourtant j'ai le Foularchois, ce qui veut dire que le Quillpick, je ne savais pas, mais il a le talent glissade, donc qui double ses dégâts, non pas ses dégâts, sa vitesse sous la pluie, qui double ses vitesses sous la pluie, et qui donc est plus rapide que notre Scarfer, donc ça c'est vraiment pas top. Le Chocobo il est bloqué. Je me dis bon c'est pas grave, tant pis, attaquons, peut-être que il va essayer de refaire une Danse Lame en anticipant un retrait, mais non, pire encore, il nous fait l'attaque Felstinger qui, si il nous met KO, augmente son attaque de 3 niveaux, donc là il a plus 5 d'attaque sur le maximum de 6, et il a énormément d'attaque. Je me dis, c'est pas perdu, on a peut-être une chance de le mettre KO avec notre attaque prioritaire Kuba.
Attaque coup bas qui ne marche que si l'adversaire il fait une attaque offensive en retour. Le truc c'est que l'adversaire il commence à me connaître, là, le Cédric on avait fait quelques parties avec lui plus tôt. Et quand il a vu le Corvalus, il s'est dit non, il va me faire une attaque coup bas, aucune chance que je reste avec le Quill Pick. Donc il est passé sur le Dracolos, et le Dracolos, 100% sûr qu'il fait l'attaque danse Draco. Du coup je me suis dit, on va en profiter, il va faire son bonus d'attaque et de vitesse, et moi je vais le copier grâce à la feuille copieuse. Donc mon Corbeau, s'il a plus 1 d'attaque, plus 1 de vitesse, il a son objet qui est consommé, donc son attaque acrobatie qui est boostée, et on casse donc la multi-écaille assez aisément. Et là j'ai fait une erreur, il fait une attaque prioritaire, je me suis dit bon bah moi aussi je vais faire mon attaque prioritaire, peu importe, mais je ne savais pas que l'attaque coup bas échouait si l'adversaire attaquait avant nous. Du coup mon attaque coup bas a échoué et n'a pas mis KO le Dracolos. Donc là on est vraiment mal, le Dracolos a plus 1 d'attaque et il a une attaque prioritaire qui peut spammer. Donc on va mettre en place mon second plan. L'attaque vitesse extrême, elle a que 5 pp de base, donc c'est à dire qu'on peut le faire que 5 fois pour un maximum de 8 s'il est boosté au maximum. Et je me dis, on va essayer de dépenser tous ces pp sur des Pokémon défensifs comme le Corvalus, en switchant, en revenant, en switchant. Et bah là c'est ce que je commence à faire, j'alterne les Big Splash, j'alterne les demi-tours, le Dracolos qui se soigne mais qui se prend quand même de bons dégâts quoi qu'il arrive grâce au Corvalus. Et on a déjà dépensé 2 pp de vitesse extrême. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer d'attirer sa vitesse extrême. Et j'ai Griffis qui est le Sulfurat de Galar, qui a l'attaque Fureur Ardente, qui risque de faire de bons dégâts au Dracolos. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Dracolos qui fait un coup critique, et ça c'est vraiment pas bon parce que il a fait bien plus de dégâts qu'anticipé. Normalement on aurait pu en encaisser 2, mais là du coup on peut en encaisser qu'un seul. Ça va que il nous déclenche le Berserker qui augmente notre attaque spéciale de 2 niveaux parce qu'on est passé à moins 50%, et on a notre Bessitrus qui se déclenche et qui nous redonne un peu de points de vie. Mais malheureusement le Dracolos qui nous refait un critique, donc double critique, aucune chance de survivre. C'est dommage parce que s'il n'y avait pas eu un critique au début, on aurait pu contre-attaquer avec une deuxième Fureur Ardente, survivre avec quelques petits points de vie et le mettre KO. Mais bah, du coup on a encore échoué notre deuxième opportunité à mettre KO le Dracolos. Bon, je me dis là il va faire attaque vitesse extrême si je mets le Corboss. Et bah du coup on va le bait, on va le forcer à utiliser vitesse extrême, et à la place on va mettre le Pingoléon. Pingoléon bien sûr qu'il a résiste, donc il va pouvoir l'encaisser sans trop de problème. Mais l'adversaire qui fait encore un coup critique, donc bah, on se prend beaucoup plus de dégâts que prévu. Bon bah là du coup on peut pas y faire grand chose, hein, on va rester, hein, puis on va attaquer. On relance une attaque et on voit que l'adversaire a séisme. Alors ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que ces 2 attaques, c'est uniquement vitesse extrême et c'est séisme. Ça veut dire que nous, on a des Pokémon de type vol, hein, on a 3 qui nous restent, et ils sont immunisés face à l'attaque séisme. Donc là, la stratégie de réduire à 0 tous les pp de vitesse extrême, elle est tout à fait valide. Et je pars sur une attaque demi-tour encore sur le Corvalus pour essayer de remettre un Pokémon qui sera capable de faire quelques dégâts et qui attirerait l'attaque vitesse extrême du Dracolos, sachant que bah voilà, on est immunisé et on va attaquer encore et encore. Donc le Rey Mysterio qui arrive, et là je me dis on re-switch, on va faire le petit bait à l'adversaire, on repasse sur le Corvalus, et est-ce qu'on va se reprendre une attaque vitesse extrême? Telle est la question. Et il n'en reste plus que 2 à 4 à essayer de tenir, donc on va continuer. On va anticiper à nouveau une attaque atterrissage, donc je vais voir si j'arrive à y faire des dégâts pour éviter que les multi-écailles soient actives. Mais l'adversaire pas bête, l'adversaire qui décide de se booster à nouveau.
nous on commence à se sentir un peu faiblard face à un Dracolos qui a plus 2 d'attaque et plus 2 de vitesse, mais on continue, hein. Tant qu'on est capable d'encaisser les vitesses extrêmes grâce au Corvalus, voilà, ça devrait bien se passer. Le Dracolos qui fait enfin l'attaque atterrissage, puis nous on fait attaque demi-tour. On fait attaque demi-tour et on va repasser sur un de nos Pokémon offensifs. Donc là, on rechange, on passe à nouveau sur le Brutalibré. Le Brutalibré qui va ce coup-ci essayer de mettre la pression sur le Dracolos, parce que je m'attendais à une attaque atterrissage. Donc nous, on relance une attaque acrobatie qui est boostée par la terre à cristallisation. On rattaque, on fait de bons dégâts, on brise à nouveau la multi-écaille et on repasse encore sur le Corvalus pour pouvoir absorber à nouveau une vitesse extrême. Et ben là on commence à avoir un nombre de vitesses extrêmes qui se réduit face à l'adversaire. Je veux dire, on est peut-être en train de gagner la bataille d'attrition, hein. On est face à un char d'assaut sur lequel on essaie de vider toutes les munitions en retournant un couvert à chaque fois derrière le Corvalus. Et ben on va continuer à utiliser cette petite stratégie. Donc demi-tour, et qu'est-ce qui se passe? L'adversaire qui enlève le Dracolos, c'est-à-dire que le Cédric, il a compris, il devait peut-être n'avoir plus qu'une voire 0 ressources pour pouvoir faire la vitesse extrême, et il passe sur le Béquipant qui remet la pluie. Et là je me dis bon bah c'est le moment ou jamais, faut qu'on essaie de faire le maximum de dégâts sur sa team pour pouvoir mettre KO par la suite le Dracolos avec ce qui nous reste. On repasse sur le Rey Mysterio, qui fait acrobatie sur le Béquipant et qui le met KO promptement parce que bah, du coup il est plus rapide que lui grâce à son talent délestage. Le Béquipant qui tombe, et du coup en face bah, il commence à plus rester grand chose, hein. Il n'y a plus le Hipporoi, il n'y a plus le Béquipant. Le Quillpick il est usé, le Dracolos il a plus qu'un vitesse extrême, et ce qui reste c'est le Elector. Alors le Elector, on n'a plus grand chose contre lui, il y a la pluie, c'est à dire que son attaque Fatal Foudre, elle va avoir 100% de précision, et tous nos Pokémon sont faibles face aux attaques de type électrique. Donc là, il n'y a pas le choix. On va devoir faire un coup critique, une chance sur 16. Et peut-être qu'avec le coup critique, on va mettre KO le Elector. Donc acrobatie, boosté, attaque sur le Elector. Et on se rend compte qu'il est physiquement défensif. On n'y a pas fait énormément de dégâts. Et on se prend une attaque Fatal Foudre. Le héros, le Brutalibré, le Rey Mysterio qui tombe. Malheureusement, mais voilà, il a fait de son mieux, il a vraiment fait de bons dégâts sur l'équipe adverse, et bah, nous, voilà, on va mettre ce qui nous reste, on met le Corvalus qui va essayer de faire l'attaque Big Splash résistée, mais voilà, il est pas spécialement défensif, l'attaque Fatal Foudre est super efficace, le Corvalus qui tombe, le Bastion qui s'écroule, deuxième victime par le Elector. Et le dernier, le Corboss, le parrain qui va essayer de terminer le Elector. On croise les doigts. J'appuie sur acrobatie, j'aurais peut-être dû faire coup bas, mais je pense que ça aurait pas suffi. Et le Corboss qui tombe et qui est KO. Donc ça c'est la victoire du coup du Cédric. Cédric qui a très bien joué, donc voilà, bravo à toi. C'est une partie très intéressante, c'est ce que ça fait de se prendre une équipe pluie ce coup-ci en face, hein, ça fait mal. Et ça se fait toujours plaisir de voir un Béquipant chromatique en face qui nous attaque. Donc bah, bien joué au Pokémon, bien joué au Dracolos, hein, qui a su utiliser voilà, son setup au bon moment et se soigner pour regagner les cailles multiples et attaquer avec la vitesse extrême. C'était une très bonne partie, puis bah voilà, si ça vous a plu, je vous retrouve sur la prochaine.